2006, la délégation communale du PDCI RDA de Port-Bouët a organisé le dimanche 23 février 2025 sa première édition de la conférence publique animée par Ousmane Chérif autour du thème « Les défis économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire, état des lieux ». C'était au centre pilote de la dite commune, en présence de l'honorable Adja Alain et de plusieurs militants et militantes de cette cité. Le mot de bienvenue est revenu à Aoussi Adou, délégué chargé de la mobilisation et de l'organisation du PDCI RDA de Port-Bouët. Aussi a-t-il tablé sur cette formation, outil important pour la victoire du PDCI RDA. Le dimanche du PDCI est une innovation que nous essayons d'instruire à Port-Bouët parce que nous avons constaté que nos militants ne sont pas suffisamment informés et formés. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette activité. Alors, les dimanches du PDCI, à sa première édition, Dieu merci, nous avons eu le docteur Ousmane qui a répondu favorable et a assuré devant le parterre de militants venus suivre l'activité. Prenant la parole, docteur Ousmane Chérif, métier et analyse politique, a dépeint les dures réalités de la vie économique et sociale que traversent les Ivoiriens, notamment dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, la santé et de l'économie. Pour le conférencier du jour de cette première édition, rappeler la mobilisation autour du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, est un facteur important pour la victoire du PDCI RDA en 2025. Le président Tidiane Thiam a la capacité de gérer la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. C'est de dépeindre la situation actuelle de notre pays, tant sur le niveau économique que sur le niveau social. Déjà sur le niveau économique, on a parlé des indicateurs de l'économie de notre pays. On a expliqué à quel point la pauvreté continue d'être frappante dans le pays. On a 11 650 000 pauvres encore en Côte d'Ivoire. On a parlé des différentes difficultés sociales, notamment dans le secteur de l'éducation. La Côte d'Ivoire est mal classée dans les classements internationaux comme la RWU. La Côte d'Ivoire est mal classée par rapport à sa santé. Les hôpitaux sont non fréquentés. Même les responsables de l'État de Côte d'Ivoire ne fréquentent pas leurs propres hôpitaux. Donc c'est clair qu'on a dépeint l'état réel de la situation. Seulement qu'on a expliqué aussi qu'il y a des choses positives qui ont été faites, mais ces choses-là sont tellement petites par rapport à ce qui a été promis que ce gouvernement-là ayant échoué, nous devons avoir une alternative en 2025. L'alternative de 2025, c'est le PDCI RDA. On sait que le président Tidiane Thiam est quelqu'un qui est internationalement reconnu. Il a fait ses preuves partout dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, quand il était à la tête de la DGTI, qui était le BNET, il a fait un travail excellentissime. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde continue de réaliser ce qu'il a pensé quand il était directeur général du BNET. Donc nous pensons qu'il faut continuer cette œuvre-là. Le président Tidiane Thiam doit prendre le pouvoir en 2025 pour continuer ce qu'il avait déjà débuté quand il était à la tête du BNET. Et nous pensons que les Ivoiriens ont compris qu'on a une offre politique très importante, très différente de ce qui est en place actuellement et que cette offre politique-là peut véritablement être crédible et responsable pour 2025. Prenant la parole, l'honorable Adja Alain, au nom du délégué communal, s'est dit satisfait de cette initiative avant de féliciter le conférencier pour son brillant exposé. C'est dans une ambiance chaleureuse et militante que cette rencontre s'est achevée. Les dimanches du PDCI sont une initiative du délégué communal, par ailleurs chef du secrétariat exécutif du PDCI, que j'ai l'honneur de représenter à cette première édition aujourd'hui. Alors donc c'est un espace d'échange entre les cadres du parti et nos militants. C'est un espace que le délégué a voulu pour permettre le dialogue avec nos militants, pour faire passer des messages, faire de la sensibilisation et faire aussi de l'information. Et puis bien sûr, dans un échange, il y a aussi un retour d'information qu'il était important et nécessaire d'avoir aussi de la part de nos militants. Et donc c'est ce cadre-là qui a été ainsi créé. Et donc nous en sommes aujourd'hui à notre première édition. Alors aujourd'hui on a eu le grand honneur et le plaisir d'écouter le docteur Ousmane Chérif, qui nous a fait une discussion sur les défis économiques et sociaux de notre pays et notamment un état des lieux. Un état des lieux qui a porté bien sûr sur l'économie de notre pays, le taux d'inflation, le taux de chômage, le taux de pauvreté. Il était important que ces notions macroéconomiques là soient rappelées à nos militants parce que c'est eux qui vont relayer derrière. On entend ça et là que nos chiffres sont fantastiques. Il était important que nous on leur explique et qu'à leur tour, dans la discussion qui va se faire ensuite sur le terrain, qu'ils puissent expliquer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que
En réalité, un taux de pauvreté de 47%, ça veut dire qu'il y a au moins 4 Ivoiriens sur 10 qui sont pauvres, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 4 Ivoiriens sur 10 qui gagnent à peine $1, c'est-à-dire 500 francs CFA. Donc ces notions, il est important que chacun le sache et le comprenne bien, et comprenne bien les enjeux. En leur parlant par exemple des inégalités sociales, des inégalités régionales, c'était de leur mettre le doigt sur ces problématiques-là pour qu'elles comprennent que quand on a des gens très riches et qu'on a des gens très pauvres, oui, c'est ça qu'on appelle inégalité sociale. Et c'est contre cela que le PDCI veut lutter. Et c'est contre cela que le président Thiam appelle les Ivoiriens à un sursaut, pour dire qu'il est possible de faire les choses autrement, d'avoir plus d'équité, plus de justice et de faire en sorte que la croissance qu'on vante tant puisse bénéficier au plus grand nombre. Et c'est ça le message du PDCI. Et c'est cela que notre président aussi nous appelle à apporter aux populations. Et aujourd'hui, on l'a fait auprès de nos militants. Je voulais d'entrée remercier le délégué communal, qui est en même temps le secrétaire exécutif en chef de notre grand parti, le PDCI RDA, pour l'initiative. On le répète souvent, qu'un militant mal formé est un danger pour son propre parti. Et ces gens de conférences-là sont toujours les bienvenus dans les délégations. Parce que nos éléments que nous avons dans les délégations ne cherchent pas à se former. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. C'est à nous de venir vers eux et les former. Pour que demain, ils puissent être vraiment à la pointe de la représentation du parti. Et en cela, je remercie le docteur Emo Sylvestre. Je remercie aussi le conférencier du jour, qui est docteur Osman, pour la maîtrise parfaite du thème et qui a donné des éléments souchés, vraiment des éléments très importants pour permettre à tous ceux qui débattent dans les quartiers de pouvoir s'en servir. Je les remercie tous. À la fin, je vais remercier aussi tous ceux qui ont fait le déplacement et puis dire merci aussi à PDCI TV qu'on ne remercie pas souvent et à nos journaux du PDCI qu'on ne remercie pas souvent dans les cérémonies. Maintenant, concernant la conférence proprement dite, comme je l'ai dit tantôt, c'est une très bonne initiative et je veux que toutes les délégations du PDCI s'approprient ce genre d'initiative. Parce que nous avons besoin de ça dans toutes les délégations pour que demain, nous puissions porter très haut la voix de notre président dans cette manière d'être bien formé et pour bien passer le message. Quand on est bien formé, on peut bien passer les messages. Mais quand on est mal formé, on nous dame toujours le pion dans les débats même de quartier, de rue. Et c'est pour ça que c'est important de se former. Merci à tous et que Dieu bénisse le président Tidjane Thiam et le PDCI RDA.